Trouver un camp de jour pour son enfant est un casse-tête pour bien des parents. C'est d'autant plus vrai pour ceux qui ont un enfant en situation de handicap. Les enfants à besoins particuliers peuvent bénéficier d'un accompagnement en camp de jour, mais ils ne sont pas forcément inclus dans le groupe avec les autres enfants. L'équipe de recherche participation sociale et ville inclusive présente Exprescience. Parlons de recherche en accessibilité. La médiation créatrice de liens pour un été inclusif en camp de jour. Bonjour, moi c'est Karima, la maman de Samy, 10 ans. Il a la trisomie 21. Il fréquente une école régulière dans une classe adaptée. Les enfants présentant diverses incapacités ne sont généralement pas intégrés dans des groupes réguliers. Ils se retrouvent plutôt dans des camps adaptés, loin de leur lieu de résidence. C'est un combat à tous les jours, dans le sens que il faut trouver un camp de jour pour lui l'été. C'est pas facile, c'est pas évident de trouver un camp de jour pour un enfant qui a des petites particularités. Samy fréquentait avant un camp de jour adapté. Plusieurs parents allaient à l'extérieur de la ville pour inscrire leur enfant, que ce soit à Trois-Rivières, Victoriaville, et on trouvait pas ça normal de parcourir autant de kilomètres par jour pour inscrire leur enfant au camp de jour. J'ai finalement trouvé le bonheur en sachant que Nicolette y offrait quelques places dans le camp de jour de Nicolette. J'étais très contente, j'ai vu comme une petite lumière au bout du tunnel. Le camp de jour de Nicolette proposait déjà depuis peu la possibilité, pour les enfants à besoins particuliers, de s'intégrer au camp de jour régulier. Bien que ces jeunes bénéficiaient de la présence d'accompagnateurs, ces derniers n'étaient pas formés à répondre à leurs besoins spécifiques. Le programme est assez nouveau, donc on n'avait pas un plan de formation précis, concis, mais on voyait quand même une baisse de motivation de nos employés, nos accompagnateurs. Il n'y avait pas les outils en place pour pouvoir mieux interagir et animer avec leur clientèle. L'accompagnement à loisirs, c'est vraiment une problématique commune à plusieurs camps de jour. Mais aujourd'hui, malgré qu'on a un accompagnement, souvent l'enfant se retrouve à jouer en marge du groupe, à être avec son accompagnateur, à faire des activités, mais pas dans le groupe. Donc, c'est important de se soucier de davantage permettre l'inclusion des jeunes ayant des incapacités, faisant face à des enjeux, de pouvoir être partie prenante du groupe et de pouvoir vivre une réelle expérience inclusive. Une expérience inclusive permet d'avoir accès à des activités qui correspondent aux intérêts de l'enfant, comme jouer au hockey. Cette expérience maximise son potentiel et lui permet d'entrer en relation avec d'autres jeunes du camp. C'est ainsi que l'équipe de recherche a développé une approche appelée la médiation créatrice de liens. Et c'est comme ça qu'on en est venu à établir 3 piliers. Le premier pilier de la médiation créatrice de liens, c'est aller vers l'autre, accueillir l'autre. Le deuxième pilier, c'est apprendre à connaître l'autre. On apprend à miser sur nos ressemblances, mais aussi à apprivoiser nos différences. Et le dernier pilier, c'est partager, collaborer, s'entraider. Autrement dit, vivre ensemble l'expérience de loisir. Le programme qui a été implanté à Nicolet et dont Samy a pu bénéficier est le résultat d'une recherche-action participative. C'est-à-dire qu'un comité composé de chercheurs, d'intervenants en camp de jour et de parents a proposé une approche de médiation créatrice de liens qui a été mise à l'essai dans 5 camps de jour du Québec. L'approche a apporté vraiment une belle cohésion d'équipe en ayant vraiment les outils en place, les interventions à privilégier, les accompagnateurs, mais aussi les animateurs. Ils savaient un peu comment interagir, comment intervenir avec nos enfants du camp de jour. L'approche a vraiment apporté une entraide favorable auprès du groupe de camp de jour. On constatait vraiment des enfants dans les groupes réguliers qui aidaient justement les enfants à besoins particuliers à essayer de faire leur routine le matin, de participer à plus de jeux. Ce qui serait intéressant, c'est de l'inclure pour l'ensemble des employés. Comme ça, tout le monde va pouvoir avoir les mêmes outils, les mêmes bases et ils vont pouvoir tous privilégier un peu les mêmes interventions à faire auprès de nos enfants en camp de jour, que ce soit dans des groupes réguliers ou nos enfants à besoins particuliers. Le camp de jour, avec l'approche de médiation créatrice, ça apportait à Samy un moment d'épanouissement avec les autres enfants. Moi, j'arrivais pour chercher Samy, puis je le vois heureux, épanoui. Il apportait beaucoup de joie au camp de jour, tellement que quand j'arrivais pour le chercher, toutes les amis disaient « Oh non, la maman Samy est arrivée pour le récupérer ». C'était beau à voir les autres enfants
entre parenthèses, normaux qui veulent s'amuser avec cet enfant-là. C'est le fun parce qu'on peut intégrer un camp de jour régulier avec une formation adaptée pour un enfant aux besoins particuliers. Ce qui nous importe, c'est pas juste d'avoir vu, oui, ça fonctionne. On veut que ça soit implanté d'une façon pérenne et que ça soit porté par les milieux de la pratique pour que ça reste d'année en année et que ça continue de se bonifier. On voit que cette approche-là donne vraiment du sens au travail des animateurs, au travail des accompagnateurs et qu'on réussit à les outiller pour qu'ils puissent devenir ces médiateurs-là de liens entre les enfants en suscitant leur relation par les pairs, c'est-à-dire entre les jeunes. La recherche-action participative combine les savoirs scientifiques et l'expérience de gens directement concernés par le handicap. C'est une approche qui permet de mieux cibler les problématiques, mais aussi de développer des solutions concrètes et durables pour mieux répondre aux besoins de nos milieux en matière d'accessibilité.